Vous le savez, 2024 verra les Jeux Olympiques à Paris, en France, et déjà on bouillonne d'idées et de révélations concernant ce rendez-vous international. On apprend entre autres qu'une société promet, alors tiendra-t-elle sa promesse, je ne sais pas, promet des voitures volantes pour servir de taxi lors de cet événement en 2024. Alors voilà qui me laisse un peu perplexe. Des voitures volantes, c'est plutôt quelque chose qui relève de la science-fiction. Même si des essais ont été faits, ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Alors que penser de cette annonce? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, concernant cette annonce de taxis qui auront la forme de voitures volantes lors des Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris, on a ici en carte centrale la Lune qui peut nous dire plusieurs choses. D'abord, qui peut nous dire que ça concerne bien le pays et qu'est-ce qui symbolise plus la France que Paris. Donc on est bien dans le sujet. Alors attention avec la Lune fait miroiter des tas de choses qui ne se réalisent pas forcément. Alors, on est parfois déçu, on prend parfois des vessies pour des lanternes, on compte sur quelque chose et puis finalement on reste un peu sur notre faim. Donc là, j'y vois plutôt une annonce, mais qui, à ce stade, n'est peut-être pas encore concrétisée. Les choses ne sont peut-être pas aussi opérationnelles que la société qui a fait l'annonce veut bien le dire. Ici, à l'origine, on a la carte de la force. Il s'agit de montrer sa force. Pour cette société, évidemment, ça serait un coup de pub phénoménal si elle pouvait parvenir à, on va dire, respecter sa promesse, à tenir sa promesse de véhicule volant pour jouer le rôle de taxi. Ça serait une pub formidable si elle pouvait le faire pour les Jeux Olympiques. Alors non seulement parce que toute la population, toute la région parisienne et tous les Français verraient cela devant leurs yeux ébahis, mais également tous les visiteurs venus d'autres pays. Donc ça pourrait être une publicité internationale. Il s'agit donc ici de montrer sa force à l'origine de cette déclaration. Alors en revanche, du côté du résultat, on n'a pas quelque chose d'aussi optimiste. Avec le mat, on nous dit que c'est une folie. Alors ça peut être une folie, dans le meilleur des cas, on pourrait dire qu'il s'agit de quelque chose de très très original et qui sort complètement des sentiers battus, c'est le sens du mat. Mais il peut aussi s'agir de quelque chose d'un peu fou, d'un pari un peu fou. Alors on verra avec d'autres cartes qui vont préciser si c'est plutôt un sens positif ou négatif. En carte forte et positive par rapport à cette annonce, on a avec cette carte de l'amoureux des hésitations, des gens qui discutent et qui hésitent. Alors peut-être s'agit-il aussi de l'administration française, voire même peut-être du ministère des Transports par exemple, qui se dit « Ah ben voilà un nouvel acteur que personne n'attendait ». On a déjà un petit peu du mal à réguler le flux des véhicules qui roulent sur une route, que ce soit des 2 roues, que ce soit des véhicules à 4 roues, que ce soit des camions, que ce soit désormais des trottinettes avec lesquelles on ne sait pas trop comment
si ces trottinettes doivent rouler sur les trottoirs, ce que beaucoup font, alors qu'ils ne devraient pas le faire, ou plutôt dans des voies réservées aux vélos par exemple, etc. Donc tout ça est déjà bien compliqué, mais si surgit un nouvel acteur qui lui se déplace en 3 dimensions dans les airs en volant, alors voilà qui va complètement compliquer les choses. Alors j'y verrai donc avec cette carte de l'amoureux peut-être des autorités qui réfléchissent en se disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse faire dans un premier temps? Est-ce qu'on tente de prendre cette société de vitesse en instaurant d'abord des lois et puis un contexte juridique, un code de la route en 3 dimensions, on va dire, pour réguler un peu le flot de ces véhicules? Je pense que l'annonce de ce type de véhicule fait se poser beaucoup de questions et fait réfléchir sans doute beaucoup de personnes. Alors également des acteurs privés, d'autres entreprises qui peut-être se disaient qu'à l'avenir, elles pourraient développer ce genre de véhicule, et ben qu'il y ait déjà une société qui en fasse l'annonce, voilà, qui va booster la concurrence. Les concurrents vont se dire, oh là là, il ne faut pas qu'on se laisse dépasser, sinon ça sera, on va ramer pour rattraper notre retard. Donc voilà une annonce qui donc fait certainement pose beaucoup de questions, fait réfléchir beaucoup de gens, alors que ce soit dans le domaine privé d'autres sociétés, que ce soit dans le domaine public de l'État français, qui doit se demander comment gérer cette histoire. Alors la carte étant ici en position favorable, on nous dit que cette annonce, donc finalement, de ce côté-là, a un effet favorable. Ben oui, ça stimule la concurrence des sociétés privées qui vont fabriquer ce genre de véhicules. Et puis ça sort un petit peu l'État français de sa léthargie et ça oblige notre gouvernement à réfléchir à ce mode de transport et aux régulations qui vont devoir l'encadrer. En défaveur de cette annonce, on a ici le soleil. Alors la carte du soleil, normalement, c'est toujours quelque chose de bénéfique, de chaleureux, quelque chose de puissant. Une puissance qui se tient au-dessus des gens et qui, semble-t-il, les protège, les entoure, fait figure d'autorité. Mais ici, cette carte est en position faible. Alors on pourrait justement y voir un déficit d'autorité de la part peut-être de ceux qui nous gouvernent par rapport à cette annonce. Des personnes qui n'ont pas vu venir ces acteurs privés, qui sont en train de mettre au point ce nouveau mode de transport et qui, du coup, n'ont rien préparé. Ce qui peut nous annoncer un beau bazar dans le ciel s'il n'y a aucune réglementation, si chacun fait un peu ce qu'il veut, se balade comme il veut, eh bien, ça risque d'être en défaveur des petites gens que nous sommes, des citoyens que nous sommes, si par exemple la circulation de ces véhicules n'est pas, on va dire, réglementée par des contrôles techniques, par exemple, pour s'assurer que ce mode de transport ne va pas capoter en plein vol et se casser la figure, etc. Donc j'y vois ici une impréparation de ceux qui nous gouvernent par rapport à cette annonce qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses pour les petites gens. Bon, eh bien, c'est un peu le genre de carte que je redoutais pour l'avenir. Donc là, on nous dit que l'annonce de ce mode de transport est un peu fou, est quelque chose d'un peu fou. Et avec ici la Maison Dieu, on voit quelque chose qui s'écroule. On voit une catastrophe et quelque chose qui s'écroule. Donc, il est à craindre que pour avoir voulu se lancer de façon un peu folle dans ce mode de transport, en l'annonçant peut-être un peu vite, avant que une série de tests nécessaires n'ait été faits pour prouver que ces véhicules fonctionnaient bien, qu'il n'y avait pas de danger, que les personnes qui les conduisaient étaient correctement formées, qu'il y avait bien les lieux qu'il fallait pour
pour le décollage, l'atterrissage, etc. Enfin, on voit qu'il faut encadrer l'utilisation avant de lancer le produit. Et bien là, avec le mat, on a justement l'impression que c'est pas du tout cadré, que ça part un peu dans tous les sens, et que malheureusement, ben, ça se termine avec un accident. C'est un peu le sens de cette carte. Et donc, ben forcément, évidemment, là-dessus, si jamais il devait y avoir un accident avec ce type de véhicule, eh bien, on voit les gens qui administrent le pays intervenir tout de suite. Alors, soit pour interdire, soit pour réguler, soit pour encadrer tout de suite l'utilisation de ce genre d'engin. Bon, eh ben, tout ça est malheureusement très logique. Concernant l'annonce par une société de moyens de transport volants, de véhicules volants pour servir de taxi lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, j'interroge cet oracle, dis-moi que tu m'aimes. En carte centrale, on a cette carte qui nous parle de correspondance, de messages et de lettres. J'y vois l'annonce par cette société privée de véhicules volants pour l'année prochaine pour servir de taxi aux Jeux Olympiques de Paris. Ici, en cause, du côté de la cause de l'origine du passé, on a cette carte de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture. Alors, avec ce commentaire, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Le rêve, c'est souvent ce qui est à l'origine de projets, d'inventions. Alors j'y vois évidemment le rêve de véhicules volants, qui est à l'origine ensuite de la conception de ces véhicules, de leur invention, puis de leur fabrication. On a bien l'origine de ce projet qui a abouti finalement à cette annonce. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a la carte de l'espoir, du futur et du projet. Alors on a bien un espoir ici, donc que ce projet soit mené à bien. En faveur de cette annonce de véhicules volants, de taxis volants, on a cette carte du cadeau, du don, de la surprise. Donc on peut penser que ce sera une surprise, la carte étant ici en position positive, élevée. On peut penser justement que ce sera l'une des surprises qui raviront bien sûr tous ceux qui regarderont ces Jeux Olympiques. Le déroulement de ces Jeux Olympiques, ce sera un événement inattendu et plutôt une bonne surprise de voir des véhicules volants. C'est quelque chose de jamais vu, si ce n'est bien sûr des hélicoptères, mais pas des appareils de type voiture volante. Ici, en position faible ou défavorable, on a cette carte de l'écoute, de l'analyse et de la méditation. Donc, on a l'impression ici qu'on nous parle de prendre du recul, d'analyser les choses, de prendre le temps, de faire le tour des choses, d'y réfléchir avec la méditation. Et malheureusement, cette carte est en position faible, défavorable. On a un peu l'impression, avec donc la surprise ici en position forte,
qu'on se focalise sur l'échéance avec vraiment l'envie de surprendre les gens, de faire un coup, comme on dit, un coup médiatique en faisant voir devant nos yeux ébahis des véhicules volants, qui raviraient grands et petits évidemment. Mais dans ce cas-là, on nous dit qu'on risque, ou du moins la société risque de ne peut-être pas prendre le temps ou de ne pas avoir la sagesse de méditer suffisamment longtemps, d'analyser suffisamment à fond le fonctionnement de ces véhicules. Du côté de l'avenir, on nous parle ici de justice, de loi et de protection. Alors j'y vois bien sûr l'encadrement de l'utilisation de ces véhicules par la loi. Alors si on nous parle aussi de justice, j'ai bien peur que la société d'une façon ou d'une autre, la société qui exploitera ces véhicules ou qui les fera fonctionner dans le ciel parisien, ait affaire à la justice. Alors à confirmer par une autre carte, qu'est-ce qu'on peut nous en dire ? Ici, on nous parle de trahison, de secret et de déception. Ah ah. Alors, c'est toujours dangereux de la part d'une société d'annoncer à l'avance quelque chose qui devrait surprendre les gens. Parce que, bien sûr, d'autres acteurs privés, d'autres sociétés privées peuvent prendre cette société de vitesse et la doubler sur son terrain, sans rien dire. Et puis, il peut y avoir aussi une trahison, si j'ose dire, des autorités, par exemple, qui peuvent, entre-temps, se débrouiller pour légalement empêcher la sortie de cette nouveauté, ou la réglementer de façon à gâcher un peu la fête, à gâcher un peu la surprise. Alors, on peut également avoir des personnes... puisque là on nous parle de secret et de trahison, il est possible aussi, vous savez, ça existe, l'espionnage industriel. Il est possible que des sociétés concurrentes offrent secrètement des ponts d'or à des personnes travaillant pour la société concernée afin de révéler ses secrets et de prendre une avance technologique. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte-là, en tout cas un événement défavorable à la société qui a annoncé l'exploitation de ces véhicules volants. Allez, une dernière carte, comment est-ce que tout ça va se finir? Enchantement, sérénade, minauderie, on nous parle même de minauderie, donc c'est-à-dire faire des minaudés devant un public. Et enchantement et sérénade, ça me laisse penser que nous serons ravis, que nos yeux seront ravis par le spectacle. Donc, cette carte me laisse penser que nous aurons droit au vol de ces véhicules pendant les Jeux Olympiques. L'avenir dira bien sûr si j'ai eu raison ou tort d'interpréter les cartes en ce sens. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.